Hi everybody, this is a video on I am used to. I am used to, ça veut dire j'ai l'habitude de ou je suis habitué à. Il faut voir que le to ne fait pas partie de l'infinitif, c'est-à-dire ce n'est pas to do, to go, to be. Il s'agit d'une préposition indépendante après lequel on met soit un nom, soit la forme gérondive du verbe. Par exemple, si vous habitez au pôle Nord et vous dites I am used to the cold weather. J'ai l'habitude du froid. Si vous voulez dire que j'ai l'habitude de me lever tôt, se lever tôt, c'est to get up early. À l'infinitif, donc, on va faire I am used to getting up early. Je sais que on a déjà vu la forme ing, mais il y a trois formes qui se conjuguent comme ça. Déjà, on a le participe présent. Par exemple, je suis en train de me lever ou je me lève. Ce serait I am getting up. Une autre forme avec l'ing serait ce qu'on appelle un adjectif du participe présent. Par exemple, c'est une question intéressante. That is an interesting question. Et puis le troisième usage pour l'ing, c'est le gérondif. C'est l'acte ou le fait de faire quelque chose. Et ça joue le rôle d'un nom. Par exemple, le shopping, c'est fun, c'est sympa. Shopping is fun. Donc, en français, quand on parle du shopping ou du jogging, c'est déjà un nom. Et en anglais, shopping, sans l'article the, c'est la même chose. Donc, c'est la forme ing que nous allons employer pour dire j'ai l'habitude de. Un autre exemple, quelqu'un qui vient en France mais qui ne parle pas bien le français et qui n'a pas encore l'habitude de parler le français, cette personne va dire I am not used to speaking French. Donc, encore une fois, pour conjuguer ce forme, il faut employer le sujet suivi du verbe être. S'il s'agit d'une phrase négative, on ajoute not, puis used to, tout le temps, suivi de soit un nom, soit le verbe à la forme ing, et comme nous venons de dire, c'est le gérondif. Si vous allez en Angleterre, et vous savez, en Angleterre, on conduit à la voie gauche. Vous y êtes, vous n'avez pas l'habitude. I am not used to driving on the left. On peut dire que Alice n'a pas l'habitude de travailler si tard. Alice isn't ou is not isn't used to working so late. Pour poser la question.
A-t-elle l'habitude de travailler si tard? Is she used to working so late? No, she isn't. Et c'est aussi simple que ça. Avoir l'habitude de faire quelque chose, c'est avec être to be used to. Pour le conjuguer au passé, quand je suis arrivé en Angleterre, je n'avais pas l'habitude de conduire à gauche. When I arrived in England, I was not, who wasn't, used to driving on the left. Donc tout ce qu'on fait, c'est de conjuguer. En français, on dirait j'ai l'habitude ou j'avais l'habitude, mais en anglais, on le fait avec le verbe être. Donc là, c'est was au lieu de am. Parfois, on parle du fait de s'habituer à quelque chose ou prendre l'habitude de faire quelque chose. Et ça, c'est to get used to. To get used to. Ça veut dire s'habituer à ou prendre l'habitude de faire quelque chose. Au bout de quelques semaines en Angleterre, quelqu'un pourrait dire « Je commence à avoir l'habitude, je m'habitue à conduire à gauche. I am getting used to driving on the left. » Sarah s'habitue à se lever tôt. Sarah is getting used to getting up early. Et dans cette phrase, on a getting deux fois. Dans la première partie, c'est Sarah s'habitue à. Et dans la deuxième partie de la phrase, getting up early, c'est la forme gérondive pour se lever tôt. On peut conjuguer au futur. Vous allez vous y mettre, vous allez prendre l'habitude. Deux façons de faire. You will get used to it. Ou bien you are going to get used to it. Imaginez que vous avez vécu au pôle Nord et vous souhaitez dire « Je me suis jamais habitué au froid. I never got used to the cold ou the cold weather. » Je me suis jamais habitué au froid. Et voilà une petite présentation sur to be used to ou to get used to. J'espère que vous avez tout compris. See you next time.